Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un jour très important de ce mois de Muharram. Il s'agit du 10e jour du mois de Muharram qui correspond au jour de Ashura. C'est un jour qui nous enseigne la foi, la patience, la confiance en Allah et l'espoir dans sa promesse. Le jour de Ashura nous rappelle l'histoire du prophète Moussa alayhi salam face à Pharaon. C'était un combat entre la vérité et le mensonge, entre la foi et l'injustice. Pharaon possédait une immense puissance, une armée, des richesses et une autorité absolue. En face, Moussa alayhi salam et son peuple étaient faibles et sans moyens. Lorsque Moussa et les croyants arrivèrent devant la mer et que l'armée de Pharaon les poursuivait, ses compagnons dirent à Moussa « Nous allons être rattrapés par Pharaon ». Mais Moussa répondit avec une confiance totale en Allah, en disant « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » Jamais ils ne nous rattraperont, car notre Seigneur est avec nous. Mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Cette parole, mes chers frères et sœurs, nous montre ce qu'est la vraie confiance en Allah. Même lorsque toutes les portes semblent fermées, le croyant garde toujours l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna alors à la mer de s'ouvrir. Moussa et son peuple furent sauvés, tandis que Pharaon et son armée furent engloutis par la mer. Cette histoire nous rappelle que la victoire n'appartient pas toujours au plus fort en apparence. La véritable force est celle de la foi, de la vérité et de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ashura nous enseigne que l'injustice peut parfois sembler forte et dominante, mais elle ne dure jamais éternellement. Combien de personnes autour de nous ont cru être intouchables, puis ont fini par perdre leur pouvoir à cause de leur injustice. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui trompent les autres dans le commerce et finissent par perdre la confiance de leurs clients. Des employeurs qui ne respectent pas les droits de leurs salariés et voient leurs affaires se dégrader. Des personnes qui humilient ou maltraitent leur famille, puis récoltent des conflits et de la tristesse. Allah laisse parfois du temps aux injustes, mais cela ne signifie pas qu'Allah ignore leurs actes. Allah dit dans le Coran « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Loin de là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah accorde toujours un délai à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne lui échappe pas. » Lorsque l'on parle d'injustice, on pense souvent à ce qui peut être extrêmement grave. Pourtant, l'injustice peut aussi se trouver dans notre vie quotidienne. Par exemple, un parent qui favorise injustement un enfant par rapport aux autres, un époux ou une épouse qui ne respecte pas les droits de son conjoint, une personne qui emprunte de l'argent et refuse de le rendre, un salarié qui ne fait pas correctement son travail alors qu'il est payé pour cela, quelqu'un qui répand de fausses informations ou salit la réputation d'une autre personne sur les réseaux sociaux, un commerçant qui ment sur la qualité de ses produits. Le croyant doit toujours se demander: ai-je fait du tort à quelqu'un? Ai-je pris un droit qui ne m'appartient pas? Ai-je blessé quelqu'un par mes paroles ou par mes actes? Car le jour du jugement, chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Parmi les choses les plus redoutables, mes chers frères et sœurs, il y a l'invocation de la personne victime d'une injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'invocation de l'opprimé est entendue par Allah. C'est pourquoi celui qui a commis une injustice doit se repentir très rapidement, demander pardon et rendre les droits à leurs propriétaires avant qu'il ne soit trop tard. Combien de familles se sont réconciliées parce qu'une personne a reconnu son erreur et a demandé pardon sincèrement? Combien de conflits ont disparu lorsque quelqu'un a rendu ce qu'il devait ou a cessé son injustice? Mes chers frères et sœurs, une autre grande leçon de ce jour de Ashura est que la réussite ne dépend pas uniquement des moyens matériels. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tout dépend de l'argent, de la technologie, du diplôme ou de l'influence. Ces choses ont leur importance, mais elles ne suffisent pas. Moussa alayhi salam a dit à son peuple: cherchez secours auprès d'Allah et soyez patients. La terre appartient à Allah, il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse appartient aux pieux. Cela signifie, mes chers frères et sœurs, que l'étudiant ne doit pas seulement compter sur son intelligence,
surtout nous sommes en période d'examen, mais aussi sur ses efforts et sa confiance en Allah. Le commerçant doit travailler honnêtement et demander la bénédiction d'Allah dans son commerce. La famille qui traverse une épreuve doit garder l'espoir et la patience. Le croyant confronté à des difficultés ne doit jamais désespérer. Très souvent, la délivrance arrive lorsque l'on pense que tout est perdu. Allah subhanahu wa ta'ala dit: lorsque les messagers furent sur le point de perdre espoir, alors notre secours vient à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance au jeûne de ce jour, le jour de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur, je compte sur Allah pour que le jeûne de Ashura efface les péchés de l'année précédente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur jeûne après celui du Ramadan est celui du mois de Muharram. Il est donc recommandé de jeûner le 9e et le 10e jour, donc qui correspondront au mercredi et jeudi prochain, ou le 10 et le 11, c'est-à-dire le jeudi ou le vendredi prochain. Ou encore les savants disent que pour ceux qui ont la capacité de jeûner encore les 3 jours, le 9, le 10 et le 11, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi et le vendredi prochain. Mes chers frères et sœurs, profitons de ces jours bénis pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le jeûne, par les invocations, par la lecture du Coran, par l'aumône, par les bonnes actions. Que le jour de Ashura, mes chers frères et sœurs, nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, que l'injustice ne dure jamais, que la patience est la clé de la délivrance et que celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur jeûne après celui du Ramadan est celui du mois de Muharram. Profitons de ces jours bénis pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le jeûne, par les invocations, par la lecture du Coran, par l'aumône, par les bonnes actions. Que le jour de Ashura, mes chers frères et sœurs, nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, que l'injustice ne dure jamais, que la patience est la clé de la délivrance et que celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Que la vérité finit toujours par triompher, que l'injustice ne dure jamais, que la patience est la clé de la délivrance et que celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné.